Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo produit terminé où je vais vous expliquer, je vais vous montrer 6 produits de beauté que j'ai terminés et vous dire un peu ce que j'en ai pensé et voir si je vais les racheter ou pas, si je les conseille ou pas. C'est parti! On commence tout d'abord avec ce produit qui est un fond de teint de la marque Les Trois Fées. C'était la teinte neutre claire et en fait Les Trois Fées c'est une marque vraiment 100% naturelle. Ils ont le label cruelty free, vegan, tout ça. Ils mettent pas de trucs chelous dans leurs produits, pas bons pour la peau. Moi j'utilise depuis plusieurs années maintenant des fonds de teint minéraux comme ça, donc sous forme de poudre. On met dans le couvercle, on tourne, on applique sur le visage. Évidemment, avant, j'utilisais ceux de la marque Bare Minerals, mais qui sont quand même pleins de produits chimiques, pas top, pas du tout bons pour la peau. Et en plus, je me demande s'ils sont véganes. Enfin bref, ça fait un moment que je ne les utilise plus. Donc j'étais passée à cette petite marque qui est très chouette, qui a de très belles valeurs, qui fait des jolis maquillages. En revanche, je ne pense pas que je rachèterai ce fond de teint. C'est pas un mauvais fond de teint, mais je trouve qu'au niveau couvrance et tenue, c'est pas le type du top. Ça se dit pas, ça, le type du top? J'ai inventé une nouvelle expression. C'est pas le top du top et j'avoue que bon, moi c'est le genre de peau qui me dure des mois et des mois et des mois parce que même si je me maquille tous les jours, j'en mets quand même assez peu. Et en fait le problème c'est que je trouvais qu'avec ce fond de teint, plus j'en mettais, plus ça faisait vraiment effet plâtre en fait. Enfin, en tout cas le rendu visuel était pas super top et si j'en mettais pas beaucoup, bah c'était un peu comme si j'avais rien mis. Donc voilà, donc je vous conseille quand même de jeter un œil à cette marque qui est une jolie marque avec de belles valeurs. Mais je pense que ce fond de teint, je ne rachèterai pas. Voilà. Ensuite, on passe à ce produit de la marque Odilique qui est un super tonique apaisant à la rose, spécial peau sensible et compagnie. Odilique, c'est une très jolie marque aussi avec de très belles valeurs. C'est une petite marque familiale qui a aussi plein de labels super top, de 100% naturel, vegan. Alors tout n'est pas vegan, mais ils précisent à chacun de leurs produits si ça convient aux végétariens ou aux végétaliens. Donc généralement quand ils disent juste végétarien, c'est qu'il y a de la cire d'abeille. Et quand ils disent végétalien, c'est que vraiment il n'y a aucun produit d'origine animale. Donc ça c'est intéressant qu'ils le précisent parce qu'au moins on n'a pas à se poser la question. Et en fait ça c'est une petite eau florale donc qui contenait de l'huile de rose régénératrice et calmante et de l'eau de rose lissante, hydratante et tonifiante. Donc c'est un truc qu'il fallait secouer avant pour bien mélanger l'huile et l'eau et à vaporiser sur le visage. Je vous en ai déjà parlé dans ma routine visage dans une précédente vidéo. Donc voilà, maintenant je l'ai terminé. Je l'utilisais moi après m'être démaquillée pour en gros rincer ma peau et enlever tout ce qui est un peu calcaire qu'il peut y avoir dans l'eau du robinet. Donc voilà, vraiment très très chouette ce produit. La bouteille est en verre en plus. Ça sentait la rose, hein, sans surprise, hein, on va pas vous spoiler quoi que ce soit sur ça. Et Odilique, ils utilisent vraiment, ils ont vraiment des produits très très clean. Ils ont notamment un shampoing que je vais, je pense, m'offrir. En fait, ça c'est un cadeau d'une amie qui s'y connaît quand même pas mal en cosmétique et qui utilise également leur shampoing et qui m'a dit qu'il était top. Il convient particulièrement, alors moi c'est pas forcément mon cas, mais quand on a le cuir chevelu très sec et qui démange par exemple, il paraît que ce shampoing fait des merveilles. Il n'y a que des produits naturels et sains dedans. Donc voilà, donc Odilique, je vous conseille fortement cette petite marque. Je pense que je rachèterai totalement ce genre de produit. Ils ont plein d'autres produits, ils sont assez spécialisés dans pas mal de problèmes de peau, eczéma, psoriasis, etc. Enfin, je vais regarder un petit peu tout ce qu'ils ont. Ensuite, un produit terminé qui est d'ailleurs un petit peu taché, mais enfin bon, c'est le baume démaquillant sublime à la camomille de chez Body Shop, dont je vous avais déjà parlé dans ma routine visage, puisque c'est celui que j'utilisais pour me démaquiller. D'ailleurs, il y a encore la petite spatule dedans. Alors Body Shop, Body Shop, c'est une marque cruelty free, donc qui ne teste pas sur les animaux. Alors je sais que certains vont me dire oui, mais ils appartiennent à L'Oréal. L'Oréal, ils vont en Chine, ils testent sur les animaux, sauf qu'ils n'appartiennent plus à L'Oréal. Donc a priori, c'est une marque indépendante maintenant, ou en tout cas qui a vraiment redevenu 100% cruelty free. Et ce baume là est vegan, il n'y a pas de truc d'origine animale dedans. En revanche, donc ce baume, je l'ai trouvé très bien. Honnêtement, c'est totalement le genre de truc que je rachèterais parce que je l'ai trouvé très pratique. Le format baume, moi j'aime bien, du coup je trouve que c'est bien doudou et c'est écrit que ça convient aux peaux sensibles et aux yeux sensibles et moi ça a vraiment été top pour moi. Ça pique pas les yeux, ça enlève très bien le maquillage, même des yeux, même waterproof, voilà. Et je trouve ça chouette en fait de se masser voilà comme ça. Alors je sais que certains, j'avais vu des vidéos où certaines youtubeuses en parlaient et disaient qu'elles trouvaient un peu bizarre le fait que ce soit un baume qui ensuite se transforme en huile. Pourquoi ne pas prendre directement de l'huile ?
C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. Moi je trouve que ça c'est plus facile à emmener notamment en voyage. Non pas que je sois tout le temps partie en voyage, mais enfin quand même. Moi j'avais trouvé ça vraiment cool à utiliser, vraiment bien. En revanche j'ai regardé les ingrédients et il semblerait qu'il y ait quand même un truc un petit peu cracra dedans. Le PE20, je ne sais plus quoi, quel ingrédient. Voilà, PEG20, il semblerait que ce soit un ingrédient pas du tout au top et un petit peu cracra. Donc je ne sais pas si je le rachèterai. Il faut que je me renseigne un petit peu plus sur ça. Mais dans l'idée, moi les baumes démaquillants, j'aime vraiment ça. Je pense même encore plus que l'huile. Moi ce que je faisais, c'est que je le mettais donc sur mon visage, je frottais bien. Et plutôt que de l'enlever avec de l'eau, parce que j'évite de mettre trop d'eau du robinet sur mon visage parce que le calcaire ça me dessèche la peau, ça la transforme en parchemin, je prenais un coton lavable réutilisable de la marque Les Tendances d'Emma que j'humidifiais avec de l'eau tiède, j'essorais bien et je frottais tout mon visage et j'enlevais tout ça. J'enlevais tout le baume qui s'enlevait très bien, qui laissait pas de film gras, top top. Donc voilà. Donc dans l'idée j'aimerais bien le racheter mais il faut que je me renseigne quand même sur cet ingrédient. Si vous savez, si vous avez plus d'infos à ce sujet, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, aidez-moi à y voir plus clair. Ensuite, deux autres produits que j'ai terminés mais que je n'ai pas avec moi. L'un pour une très bonne raison, c'est que c'est le shampoing solide de la marque L'Amazuna. Donc une fois qu'il est fini, c'est un shampoing solide zéro déchet, donc il n'y a plus rien, il n'y a pas de peau. Donc moi c'était le shampoing solide spécial cheveux secs que j'ai terminé, c'était mon deuxième. D'ailleurs j'en avais déjà fini un. Et là c'était le deuxième shampoing que je rachetais. Alors L'Amazuna c'est une super marque dont je vous ai déjà parlé. Ils font de la slow cosmétique, ils ont que des ingrédients naturels, pas de produits chimiques chelous, ils sont à fond zéro déchet, donc c'est à dire que même quand vous allez acheter dans leur boutique, ils ne vous donnent pas le ticket de carte bleue, ils vous l'envoient par mail. Enfin je trouve que vraiment c'est une belle démarche et ils vont au bout de la démarche. Leurs ingrédients, leurs produits sont évidemment vegan, cruelty free. Voilà, non testé sur les animaux, tout ça, pas de produits chimiques chelous. Donc voilà, ce sont des très bons produits. Moi j'avoue que je trouve en ce moment mes cheveux très secs et comme je vous disais juste avant, très bon là ça va parce que j'ai essayé de me coiffer un peu, mais très mousseux, très poreux en gros. J'ai l'impression que dès qu'il fait humide, ça gonfle à fond, qui capte toute l'humidité. Et je me demande si c'est pas à cause de ce shampoing parce que j'avais entendu plusieurs youtubeuses dire qu'il y avait quand même beaucoup de tensioactifs dans ce shampoing et que les tensioactifs, ça a tendance à dessécher au final et que c'est pas forcément très bon pour la santé, les cheveux, le cuir chevelu. Donc je ne sais pas, donc j'avoue que je ne vais pas dans l'immédiat racheter ce produit, je vais essayer de trouver d'autres alternatives pour comparer et voir effectivement si c'est à cause de ça, si c'est autre chose. Même s'ils disent que c'est pour cheveux secs, je me demande si ça dessèche pas quand même un petit peu mes cheveux. Donc voilà, donc l'Amazuna, j'aime beaucoup cette marque, j'ai plein de produits venant de chez eux. Mais le shampoing, je vais essayer de voir ailleurs pour tester, me faire ma propre idée et voilà, voir un petit peu ce qu'il en est. Un autre produit que je n'ai pas sous la main parce que le pot est resté à Paris et je suis en Normandie, mais je l'ai terminé, c'est le déodorant de la marque Clémence et Vivien et c'est le déodorant Le Poudré, donc je vous mettrai une petite image insert ici que vous puissiez le voir. Donc c'est un déodorant solide qui se présente sous forme de pot et il suffit en fait de prélever une petite quantité avec ses petites mimines et de se l'appliquer directement sous les aisselles. Donc voilà, et Clémence et Vivien c'est une toute petite marque qui fait des produits très chouettes, totalement naturels, vegan, cruelty free, tout ce qu'on veut. Et moi j'avoue qu'avec les déodorants naturels et les déodorants solides avant, j'avais essayé notamment celui de l'Amazuna encore où j'avais fait une grosse réaction allergique, pas cool du tout. Chose qui m'arrive quand même très peu souvent. Donc je ne dis pas que c'est à cause de la marque, je sais que ce sont des ingrédients dans les déodorants qui peuvent être alors pas allergènes ou pas allergisants, je sais pas comment on dit, mais qui peuvent rendre la peau un peu sensible, notamment le bicarbonate de soude et l'huile essentielle de Palmarosa, je crois. Et là, avec celui de Clémence et Vivien, j'ai fini le pot et absolument aucune irritation, aucune réaction allergique, voilà, j'ai trouvé vraiment ce déodorant top. Alors ce n'est pas un anti-transpirant, donc ça n'empêche pas de transpirer. Donc il y a certains jours où effectivement j'étais quand même un petit peu humide des dessous de bras si je courais un peu à droite à gauche, si c'était une journée stressante ou s'il faisait particulièrement chaud. En revanche, je sentais bon des aisselles parce que voilà, c'est pas un anti-transpirant, c'est un déodorant, donc c'est juste que ça va capter les bactéries responsables de la mauvaise odeur et ça va éviter qu'elles ne développent du coup des odeurs de transpiration. Donc du coup, voilà, ce déodorant, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo où je testais 3 déodorants vegan, naturels. Je vous remettrai la vidéo en barre d'infos ou ici. Et voilà, du coup, je vais clairement racheter un de leurs déodorants. Je pense que je vais essayer un autre de la gamme, parce qu'ils en ont 4 différents. Je pense que je vais en tester un autre pour voir un peu un parfum différent, parce que moi j'avoue que je me lasse assez vite des parfums. Même si celui-ci sentait très bon, il était à fleur d'oranger et lavande.
Mais voilà, je pense que je vais en essayer un autre de la gamme, mais clairement je vais racheter parce que pas d'irritation, bien efficace. Finalement, le fait de devoir prendre de la matière et de se la coller sous les dessous de bras, au début j'étais un peu réticente et au final c'est juste une habitude à prendre et ça se passe très bien. Au même titre qu'on se met de la crème sur le visage, bah là on se met de la crème sous les dessous de bras. Et puis surtout c'est sous les dessous de bras propres, hein, c'est en sortant de la douche, hein, donc voilà. Donc voilà, donc clairement Clémence et Vivien, je rachèterai, voilà, gros coup de cœur pour ces déodorants. Voilà, cette vidéo des produits terminés est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir des choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez ces produits, si vous avez envie de les essayer, si vous les aimez, si vous ne les aimez pas, si vous avez des réponses à toutes les questions que je me suis auto-posées dans la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu et vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, moi je vous fais des bisous et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de prochainement, prochaine vidéo. À bientôt quoi. Bisous.